Salut, bienvenue à vous sur le premier tutoriel de l'association Ulmapool. Ulmapool, c'est une asso qui vise à promouvoir la pratique du surf de façon éco-responsable en proposant une voiture en autopartage, du covoiturage, des ateliers de réparation de matériel et en plus de ça, des ateliers de sensibilisation à l'environnement. L'association elle est en lice au budget participatif de la Gironde, donc n'hésitez pas à voter pour le projet Ulmapool sur jeparticipe.gironde.fr. Aujourd'hui du coup, on vous apprend à réparer votre combi à partir d'une vieille combinaison qui allait terminer à la poubelle. Donc pour ça, on a besoin de matériel. Tout d'abord de la colle néoprène, donc de préférence de la colle noire, qui est une colle bien grasse, qui est spécifique pour les combis. Un pinceau qui servira à appliquer la colle. Un ciseau qui servira à découper la combi et le patch. Des gabarits pour évaluer la taille de votre réparation à faire. Des supports qui vont permettre de protéger la combi quand on va appliquer la colle néoprène. Et pour la couture, on a choisi du fil de tresse de pêche, tressé 8 fois, des aiguilles et un brûleur pour cramer le fil au bout. Donc première étape, il vous faut votre combi à réparer et une vieille combi ou des chutes de combi pour pouvoir découper un morceau de néoprène et faire votre réparation. Deuxième étape, il faut diagnostiquer la réparation qu'on va faire. Donc là, on a une combi qui est déchirée, trouée au niveau du coude. Donc on va utiliser un morceau de notre combi à jeter pour la découper et venir la coller sur le coude. Donc troisième étape, on évalue la taille de notre déchirure à l'aide des gabarits. Donc j'en ai découpé 3 différents, un petit, un moyen, un grand. Et on va venir appliquer sur notre déchirure pour voir lequel correspond le mieux. On a un petit qui ne va pas, le moyen il ne va pas. Et donc on utilisera le grand. Une fois que vous avez choisi votre gabarit, vous retournez la combi, c'est important. Et on va dessiner un cercle tout autour, dans le sens de la déchirure. Une étape importante, c'est de bien mettre des repères sur votre gabarit pour savoir dans quel sens il faudra mettre le rond. Donc on va mettre 4 repères. 1, 2, 3, 4 et, attention, pensez bien à en mettre un particulier. Voilà. Maintenant, on découpe la partie de la combi qui est déchirée. Quatrième étape, on prend la chute de néoprène qu'on a découpée sur la combi qui allait partir à la poubelle et on fait la même chose avec le gabarit. On va dessiner un cercle qui permettra de délimiter le patch qu'on viendra mettre sur la combi. Ok, maintenant on découpe. Et voilà, on a découpé notre patch. Et maintenant, le patch, hop, on voit qu'il rentre pile dans le trou. Étape 5, le collage. Donc il ne faut pas oublier de placer un petit support dans la combi pour que quand on mettra de la colle sur le côté, ça ne bave pas sur votre combi et que ça la dégueulasse pas. Donc on prend la colle, le patch, on va mettre de la colle tout autour du patch et on va mettre aussi de la colle tout autour du trou qu'on a découpé dans la combi. Et on y va. Maintenant pour étaler la colle sur les bords de la combi, on utilise un pinceau puisque c'est un petit peu plus délicat. On essaye de pas en mettre de l'autre côté de la combi. Une fois qu'on a étalé la colle sur le patch et sur la combi, c'est important de laisser sécher 5-10 minutes, le temps que les solvants de la colle s'évaporent. Et comme ça, il y aura une meilleure prise. Pour savoir quand la colle est sèche, en fait,
Il suffit de toucher un peu, et si vous n'avez pas de marque sur votre doigt, c'est que c'est bon. Donc maintenant que la colle est assez sèche, on va venir appliquer notre patch. Donc c'est important de commencer par les repères. Donc d'abord ici, on écarte bien la combi, on vient appliquer au deuxième, puis là c'est un petit peu compliqué parce que on est sur le coude au deuxième et au troisième, et on va venir bien coller les bords. Vous voyez l'importance de bien écarter, et voilà. Et une fois que tout est bien bord à bord, on va appuyer, bien venir presser. C'est très important de bien presser tout autour de notre collage pendant allez, 2-3 minutes pour que la colle elle prenne bien. Et vous voyez, même si ça a continué à sécher, en fait la colle elle prend. Maintenant il faut laisser sécher 2-3-4 minutes avant de retourner la combi, parce que sinon en la retournant ça risque de se décoller. La colle a séché, on retire notre papier, donc on voit qu'il y a quelques traces. Et on va retourner la combi, voir ce que ça a donné. Vous voyez là, comme on a laissé sécher, je peux exercer une légère pression, une tension pardon, ça va pas se décoller. Et voilà ce que ça donne, vu d'ici. Dernière étape, la couture. Donc avec notre fil de tresse de pêche tressé 8 fois, on a choisi celui-là parce que il est assez robuste. Celui qui est tressé 4 fois, il a tendance à se défaire assez facilement. Et en fait, c'est tellement robuste que ce sera le néoprène qui se déchirera avant même la couture. Pour la couture, c'est tout simple, hein, on fait passer le fil de tresse dans le chat de l'aiguille. Et moi, personnellement, je le laisse juste dépasser comme ça. Et j'ajuste au fur et à mesure. Alors le but dans la couture, ça va être qu'elle soit apparente uniquement à l'extérieur de la combi. Et qu'à l'intérieur, elle n'apparaisse pas, parce que sinon elle risquera de vous irriter avec les forces de frottement qui vont s'exercer sur votre coude. Ok, c'est parti pour la couture. Donc très important, il faut arriver à piquer à mi-profondeur du néoprène. Ce qui permettra de faire en sorte que la couture n'apparaisse que sur l'extérieur. Allez, c'est parti. Donc on essaye d'avoir une couture régulière, c'est pas forcément super évident. Et ce qui est très important, c'est d'avoir laissé sécher un petit peu la colle avant de piquer, parce que sinon avec la force de l'aiguille, on peut décoller le patch qu'on vient de coller. Il ne faut pas hésiter, voilà, à venir serrer un petit peu ici. Ok, donc là on est arrivé au bout. Ce qu'on peut faire pour clôturer, c'est un petit nœud, hop, ici. On peut le renforcer en faisant un double. Tac. Ensuite, on va venir couper le fil qui reste. Et très important, à l'aide du briquet ou du brûleur, on va venir brûler les fils qui dépassent et couturer. Et voilà, notre tuto il est terminé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à partager la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez aller voter sur nous sur jeparticipe.gironde.fr et nous aider à réaliser notre projet d'autopartage des sports de glisse. A très vite.